Vincent Terralnoves, maire de Balma, merci d'avoir répondu à notre demande. Nous voulions rentrer, voir un petit peu ce qu'il se passe dans cette nouvelle salle des fêtes. Nous y sommes. Oui, bonjour, merci à vous. C'est vrai que c'est très impressionnant pour les Balmanais de savoir ce qui se passe derrière ces murs, derrière ces vitres qui sont fermées depuis notre élection en mars 2014, donc on est presque à 2 ans. 2 ans de procédures très très lourdes, parce que tout simplement, quand nous sommes arrivés, j'ai eu une décision très importante à prendre, c'est que le bois qui recouvrait les parois intérieures de la salle des fêtes n'était pas ignifugé. Alors en termes moins barbares, ça veut dire que le bois ne résistait pas aux incendies, ce qu'il aurait dû réglementairement faire. Et donc bien sûr, nous avons refusé de procéder à l'ouverture de cette salle au public, pour ne pas mettre en danger la vie de chacun, et nous avons enclenché une procédure pour savoir à qui revenait la faute et qui devait payer les reprises qui se chiffraient à plusieurs centaines de milliers d'euros. Eh oui. Il était évidemment naturel que ça n'était pas aux Balmanais de payer les erreurs professionnelles de tel ou tel. Et donc la première procédure a consisté à engager une procédure à l'amiable avec la nomination d'un expert, donc cela a pris 3 ou 4 mois, puis l'expertise s'est déroulée sur 9 mois, donc on était presque à plus d'1 an de délai, pour aboutir à une procédure amiable, à partir des conclusions de l'expert, qui allait dire si l'architecte, la société du bois, la société qui avait badigeonné le produit qui ne résistait pas au feu, le bureau de contrôle, qui était responsable, et l'objectif était, à partir de cette expertise, à l'amiable, de procéder au remplacement et au paiement des nouveaux travaux à faire. Cette procédure, malheureusement, a abouti à une mise en responsabilité de certaines parties, et ces derniers ont refusé, purement et simplement, de procéder à l'amiable avec leurs assurances au paiement des plus de 200 000 euros de travaux qu'il fallait engendrer. Donc, à partir de là, cela a abouti aux alentours du mois d'octobre 2015, s'est posé une nouvelle question à nous, que faisons-nous? Et là, nous avons décidé d'enclencher une action auprès du tribunal pour aller au fond et pour que le juge dise définitivement qui devait payer. Cette procédure va prendre plusieurs années, 2-3 ans, et donc j'ai décidé avec mon équipe que nous allions avancer cette somme par une avance de trésorerie et commencer dès que possible les travaux, et c'est la phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et oui, ça travaille beaucoup. Tout est démonté, tous les bardages ont été enlevés des murs et sont actuellement en cours de traitement. L'ouverture au public de cette nouvelle salle des fêtes, est-ce qu'on peut déjà à peu près l'envisager? Alors disons qu'il y a un certain nombre de paramètres que nous ne maîtrisons pas, comme le passage de la nouvelle commission de sécurité. J'imagine que les travaux seront terminés aux alentours du mois de mai, et qu'à partir de là, cette salle pourra fonctionner. Simplement, nous serons tributaires une nouvelle fois du passage de la commission de sécurité. Nous ne maîtrisons pas ces délais, mais disons qu'aux alentours du mois de juin ou juillet, cette salle sera opérationnelle. Donc, il faut partir sur une intégration, je dirais, dans la vie balmanaise à partir du mois de septembre. Je crois qu'en disant cela, on est tout à fait raisonnable. Et puis, il faut se dire que tout ce qui peut arriver avant, ce ne sont que des bonnes surprises. Alors, c'est cadeau bonheur pour les Balmanais. On a hâte, évidemment. Ça va créer du trafic aussi sur cette place de la Libération que l'on aime. Ça va faire vivre. Il y a Harmonie Balma qui va s'installer avec le service culture, animation, également dans les locaux d'Harmonie Balma. Nous avons créé une vingtaine de places sur la place du 19 mars, qui était très attendue par les commerçants. Donc c'est vrai que maintenant, tout est prêt pour que cette place vive. Et puis, une décision également que nous avons prise, c'est d'amener un service municipal ici sur cette place de la Libération, notamment le service culture et vie associative, avec un guichet unique pour les associations, où les Balmanais pourront venir s'informer ici, à quelques pas de cette salle des fêtes, à côté, dans le local qui initialement devait être dédié exclusivement à l'école de musique et de danse. Et l'école de musique et de danse, voilà, fonctionnant essentiellement à partir de 17h, il était dommage d'avoir des locaux de cette capacité, de cette qualité, et de ne pas faire vivre la place, je dirais, de 8h du matin à 17h. Voilà. Ah oui, donc, parce qu'alors en plus, c'est vraiment de qualité. On a eu la chance, juste avant votre arrivée, de pouvoir se faufiler à côté. Et alors vraiment, c'est chouette, c'est beau, c'est confort, c'est magnifique. Tout à fait. Il y a
une très très belle conception. Nous allons dans le mandat poursuivre cela sur l'îlot qu'il y a en face, l'îlot que l'on appelle l'îlot Coupeau, avec la bibliothèque, la MJC, le presbytère. Tout cela va être rénové et on aura à terme, je l'espère, à la fin du mandat, un cœur de ville, un centre-ville qui sera totalement requalifié et rénové. Alors justement, cet îlot Coupeau, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les Balmanais et qui nous intéresse beaucoup. Est-ce qu'on pourrait se revoir une autre fois pour en parler, faire bien entendu, le focus avec un grand petit plaisir. peu et avec grand plaisir. Je pense que ça concerne tout à fait. le monde. Alors là, nous sommes à la phase effectivement de pré-étude, d'études, pour avoir quelque chose à présenter, à proposer. Cela ensuite sera proposé à un certain nombre d'associations avec lesquelles nous voulons travailler en partenariat, et puis bien sûr avec les comités de quartier qui vont être très impliqués également dans cette conception de la requalification du centre-ville. Bon. Et ce dernier local, la place de la Libération, si je nous ramène ici dans la nouvelle salle des fêtes, c'est pour quand? Est-ce qu'on en sait des choses? Alors ce local, nous avons, je dirais aujourd'hui, deux preneurs potentiels qui sont deux restaurateurs, puisque la volonté de la municipalité, c'est là de mettre un restaurant de cuisine traditionnelle. Nous avons deux équipes qui sont actuellement sur les starting blocks, et puis nous nous sommes disposés à travailler avec celle qui sera le plus rapidement opérationnel et qui proposera le projet, je dirais, le plus alléchant dans tous les sens du terme pour les Balmanais. Donc en septembre, c'est la fête, c'est vraiment la fête, et cœur de ville à fond. Voilà, enfin. Enfin. Monsieur le maire, un grand merci. Merci à vous. À très bientôt, merci d'avoir répondu.